Pourquoi on a l'impression que pour influencer sur la terre, il faut qu'on devienne franc-maçon. Un jour, mon grand frère me dit, Steve est parti à Ekanka. Je ne savais même pas qu'il y a une ange qui s'appelait Ekanka. Je ne savais pas. Mais parce qu'il a vu certaines choses dans ma vie, il a cru que j'avais fait alliance avec le diable. Vous savez, même les chrétiens, si je viens aujourd'hui avec une très belle voiture, beaucoup d'entre vous, vous allez dire que le gars le met dans la gauche. Parce qu'en réalité, désolé, faut suivre mon vie. Parce qu'en réalité, en fait, votre Dieu ne peut pas vous rendre riche. Votre Dieu, il est là simplement pour vous amener au paradis. Amen. Amen. C'est pour cela, quand on voit un chrétien faire, on commence à soupçonner le mal. Parce qu'il a construit une maison, parce qu'il a acheté une voiture, on commence à croire que ce chrétien n'est pas vraiment chrétien. On commence à chercher le mal parce qu'on ne croit pas que Dieu peut nous rendre prospères. On a maintenu Dieu dans une dimension naturelle. Alors que Dieu fait des choses extraordinaires. Dis Amen. Et j'ai posé la question à Dieu. Comment on peut expliquer ça? Je reprends. J'ai posé la question à Dieu. Comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce qui fait que les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal à avancer? Il y a des chrétiens, quand vous regardez leur vie, vous n'avez même pas envie d'accepter le Seigneur Jésus. Il y a des couples, des hommes mariés. Si vous les visitez, vous n'aurez plus jamais envie de vous marier. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Dites Amen. Je vais te dire ce matin que Dieu peut t'emmener d'une dimension à une autre dimension. Dis à quelqu'un que ma vie ne sera plus jamais la même chose. Je veux que tu changes de mentalité. Et vous allez comprendre. La Bible dit que le ciel est le trône de Dieu. Et il a donné la terre aux hommes. Et quand nous allons lire le passage, on nous dit le pauvre Lazare. Écoutez bien, le pauvre Lazare. Il était si pauvre que même les chiens venaient lécher ses pieds. Il n'avait rien. Remarquez, quand il meurt, il va où? Il va où? Il va au ciel. Ça veut dire, pendant toute son existence, il est resté pauvre. Il est resté misérable. Mais il va quand même au ciel. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Exact. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, c'est la clé pour aller au ciel. Ce n'est pas la clé pour venir sur la terre. Vous n'avez pas compris. Si tu acceptes le Seigneur Jésus, ton paradis est assuré. Ton paradis est assuré. Mais sur cette terre, il te faut autre chose. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir avec la même maladie. Comme si ton Dieu ne faisait plus de miracles. Tu auras l'impression que Dieu ne peut pas guérir ta maladie. Et tu vas accepter ça. Alors que je suis en train de te dire que tu es plus dangereux que les homosexuels.
Je suis en train de te dire que les sorciers ne peuvent pas tenir tête contre toi. Jusqu'à ce que tu le comprennes. Dieu a laissé une clé pour aller au ciel. Cette clé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, moi, mon Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. C'est tout. Si tu acceptes Jésus, tu es condamné à aller au ciel. Mais pour la terre, Dieu a laissé des lois. Et ces lois-là, si tu ne les appliques pas, tu ne pourras pas voir le Dieu. Et tu auras l'impression que ton Dieu est stérile. Tu auras l'impression que c'est le Dieu de Satan. Et c'est comme ça que parfois on devient écrit. Quand on voit l'homme qui prospère, on voit l'homme qui manifeste les dons de l'esprit, on commence à jalouser la personne. On commence à critiquer la personne. Si tu es humble, va demander à la personne quel est ton secret. Gloire à l'agneau. C'est tout. Vous savez, je vais vous partager 2 ou 3 clés. Dites avec moi 2 ou 3 clés.